J'ai toujours eu dans un coin de mon cœur l'appel du Seigneur et le désir d'y répondre. L'idée d'être prêtre, je l'ai eue très jeune. Le Seigneur avait mis en moi ce désir. Et il y a un autre sacrement qui est construit à l'Église. Un prêtre, c'est quelqu'un qui a les mains vides. Son seule activité, c'est de recevoir le travail des personnes, la vie des personnes, les soucis, les joies des personnes, et de les monter vers Dieu. Et Jésus, il dit, cette vie des hommes, je la reconnais, et il descend dans les mains du prêtre et il se donne en nourriture dans l'Eucharistie. Prêtre, c'est faire connaître Jésus et célébrer la messe. Permettre au maximum de personnes de faire cette rencontre avec Jésus ressuscité. Aujourd'hui, il me semble que c'est devenu difficile. Mais quand ça arrive, c'est vraiment une grâce inouïe. Mais surtout, on va aller chercher dans l'Ancien Testament et on va découvrir qu'en fait... On ne peut jamais dire qu'on rencontre d'une certaine manière le prêtre. La mission du prêtre se décline à travers des personnalités de prêtres qui sont forcément toutes différentes les unes des autres. Chacun a les charismes et les dons que Dieu lui a faits. Dans ce presbytérium, ce qui m'a aidé, c'est d'y avoir rencontré des prêtres qui ont vraiment été pour moi comme des frères. Je crois que c'est un grand atout de ce diocèse, d'avoir un presbytérium assez uni et fraternel. Alors avec les frères de ma génération, voilà, les confrères prêtres, on essaie de se rencontrer à certains moments pour lâcher prise, mais lâcher prise ensemble. Un des amis de Jésus qui s'appelle Amen. La vie de prière, elle est quotidienne. D'abord à travers la liturgie des heures. Je ne le vivais pas comme ça au séminaire, mais en étant prêtre, j'ai vraiment reçu le bréviaire comme une mission pour porter le monde dans la prière. Ensuite, il y a la vie d'oraison, de cœur à cœur avec le Seigneur, voilà, qui est indispensable pour que mon ministère ne vienne pas de moi, mais du Christ. Je dis la messe depuis 62 ans. Je trouve que c'est ça qui me nourrit le plus. Le diocèse du Puy est marqué par une figure évangélisatrice, Saint Jean-François Régis, et par une dévotion mariale. Donc il y a d'une part, ce qu'on peut espérer pour le diocèse du Puy, c'est cette fidélité à une vraie dévotion mariale qui nous tourne vers le Christ et un vrai dynamisme évangélique, missionnaire, celui de Saint Jean-François Régis. Être prêtre du diocèse du Puy, c'est aussi se mettre dans une histoire, s'inscrire dans une histoire. Alors quand on a la chance de la vivre à la cathédrale, cette histoire elle est palpable, on en a des traces
partout, une histoire riche qui remonte au 5e siècle, avec un lieu de pèlerinage intense, un lieu de prière quand même fort, où plein de grands saints sont passés avant nous. Être prêtre du diocèse du Puy, pour moi, c'est aussi être prêtre dans une terre. On n'est pas hors sol. Je ne suis pas prêtre pour moi-même. C'est bien par rapport aussi à une église qui m'a appelé, qui m'a donné la foi, qui m'a fait grandir et à laquelle j'ai aussi, comment dire, un devoir de reconnaissance. Quand on est dans un diocèse, il faut apprendre à écouter battre le cœur de ce diocèse. Un prêtre âgé, un jour, à qui on posait la question « Qu'est-ce que vous diriez à des séminaristes ?» leur répondait « Aimez vos gens ». Eh bien, je crois que c'est ça, être en lien avec un peuple. Aimez vos gens. La cathédrale, c'est aussi le lieu des grandes célébrations diocésaines, où la cathédrale accueille autour de l'évêque les grands temps forts de la vie du diocèse. L'appel du Seigneur est confirmé par l'Église. Et cet appel, c'est l'appel de l'évêque au jour de l'ordination. Au nom du Seigneur, nous vous choisissons comme prêtre. Quand on est allongé sur les dalles du chœur de la cathédrale, ça passe par tes tripes, ça. Tu sais que tu te donnes. Si un jeune vient me trouver et qu'il songe à la vocation d'être prêtre pour le diocèse du Puy, moi j'aurais tendance à lui dire, écoute, ça peut être un chemin de bonheur, je peux en attester. Moi je suis rentré au séminaire, je n'étais pas absolument certain de ma vocation, je n'étais pas décidé absolument carré, mais c'est un lieu qui est fait pour ça, qui est fait pour discerner. Si on se sent appelé, il faut avancer. La route s'éclairera comme en voiture, on aimerait que la route soit éclairée pour les 100 km qu'on va parcourir, ça rassurerait, mais les phares n'éclairent que 300 mètres. Mais de 300 mètres en 300 mètres, on arrive à destination.
J'avais un grand-père qui était menuisier charpentier, et quand j'étais tout minot, je le regardais travailler et il avait un ciseau à bois qui était tout écrasé à la tête, tellement il y avait tapé dessus. Alors je lui disais, mais Pépé, tu devrais prendre, tu as des jolis ciseaux là, pourquoi tu ne les prends pas? Et il m'avait dit, celui-là est bien à ma main. Et cette image m'est restée. Je me suis dit, voilà, maintenant il faut que tu sois bien à la main du Seigneur.